Je te propose ici d'illustrer l'équation du second degré. C'est une équation qu'on a déjà vue à 2 reprises. Dans la première vidéo, on a vu la résolution algébrique de cette équation, et dans la deuxième, on a vu l'interprétation géométrique des résultats donc obtenus algébriquement. Et ce que je voudrais faire ici dans cette troisième vidéo, c'est te montrer que l'interprétation géométrique est très importante. L'interprétation géométrique des résultats obtenus algébriquement est importante en pratique pour résoudre de manière efficace les problèmes rencontrés donc avec l'équation du second degré. Alors voilà, pour ça on va donc aborder le problème que rencontre cet artiste de cirque ici qui cherche à s'élancer dans les airs à l'aide de son canon ici et surtout qui va chercher à se réceptionner ici sur son matelas de manière à ne pas se faire mal, et il est donc confronté à la connaissance de l'endroit ici de son point de chute. Voilà, il est donc confronté à ce qu'on appelle la trajectoire balistique qui est donnée ici. Ceci représente tout simplement la courbe suivie ici par l'artiste de cirque dans son saut. Alors, elle apparaît assez compliquée, cette courbe. Ce que tu peux déjà voir, c'est qu'on a x ici qui intervient au carré ici, qui intervient à la puissance 1 ici, on pourrait dire à la puissance 0 ici. Il est clair qu'en x ici, on voit apparaître un polynôme du second degré. Et donc, tu as sans doute déjà compris que y de x représente bien une parabole. C'est la parabole ici qui représente cette trajectoire balistique. On l'appelle, c'est la trajectoire donc d'un objet lancé dans l'espace en présence de gravitation. Alors voilà, on va un petit peu analyser cette équation. J'ai déjà parlé de x ici. X, qu'est-ce que ça représente? Tu t'en doutes déjà sans doute. C'est tout simplement la coordonnée ici le long d'une ligne horizontale. C'est la position horizontale d'un point de la trajectoire. Si je prends un point de la trajectoire, que je fais sa projection perpendiculaire sur cet axe, je trouve la valeur de x correspondant à ce point. Okay, donc x, c'est tout simplement l'axe des abscisses, alors que y va tout simplement être la coordonnée verticale. Ici, on pourrait l'appeler l'axe des ordonnées. Un point donné de la courbe A correspond à une valeur de x, bien sûr, et une valeur de y. Et on voit que le signe égal ici lie tout simplement le y aux valeurs de x. Ceci décrit bien une courbe. Chaque valeur de x va correspondre à une valeur de y, et on sait bien que quand on a un polynôme du second degré ici, on décrit une trajectoire parabolique. C'est la trajectoire que va suivre donc l'artiste de cirque avant d'arriver sur son matelas. Alors voilà, donc connaissant les paramètres du lancement, c'est ce qui apparaît bien sûr dans les coefficients ici de ce polynôme. On va commencer par le premier, le plus simple ici, h. H représente tout simplement la hauteur du point de départ ici, la sortie du canon se trouve à une certaine hauteur h. C'est la signification physique de ceci. Alors, les autres sont plus compliqués, je ne vais pas tous les expliquer en détail, il faudrait faire de la mécanique pour ceci, je laisse ça à d'autres vidéos, on verra la trajectoire balistique bien sûr dans d'autres vidéos. Voilà, donc ici je vais prendre ça comme un résultat connu, et donc je vois ici phi. Alors qu'est-ce que phi? Phi est tout simplement l'angle du canon, c'est-à-dire l'angle avec lequel on commence ici la trajectoire. L'angle par rapport à l'horizontale pour être précis, et on voit ici la tangente de cet angle qui intervient en coefficient donc du terme en x à la puissance 1. Et ensuite on voit un terme encore plus compliqué ici, on voit toujours l'angle phi ici mais qui est pris en cosinus carré ici, et on voit v. V, c'est tout simplement la vitesse initiale donc fournie par le canon. Voilà, l'homme ici sort avec une certaine vitesse, c'est v. Qui est ici. Et ensuite on a g. G, c'est tout simplement l'accélération de la gravitation terrestre. Elle a un signe moins, ceci est important bien sûr. Le signe moins ici indique tout simplement qu'on a une courbure négative ici à la parabole représentée par ce polynôme du second degré. C'est bien une courbure négative qu'on a. On a bien un coefficient ici devant x carré qui est négatif. On a bien une courbure orientée vers le bas. Et donc le coefficient A, qui est le coefficient de x carré, est bien un coefficient qui sera négatif pour avoir cette courbure orientée vers le bas. Alors on a la tangente de phi ici qui va jouer le rôle du coefficient B, de l'équation du second degré, et on a h ici qui joue le rôle de C. Et si je remplace donc
ces expressions-ci, par les nombres auxquels ils correspondent, il est clair que phi sera donné, hein, le canon a bien une inclinaison donnée, donc je peux calculer le cosinus phi, le cosinus carré phi et la tangente phi, et on aura donc tout simplement des nombres qui vont apparaître, de même que la vitesse est donnée, c'est un nombre, g est donné, c'est un nombre, et voilà. On aura donc bien ici un nombre que je peux appeler A, un nombre que je peux appeler B, et là c'est évident, hein, j'appelle H, C, tout simplement pour retrouver l'écriture traditionnelle de l'équation du second degré. Et on est donc confronté à ceci. Tu dois juste retenir que A est un nombre, B est un nombre et C est un nombre. Et donc effectivement, pour trouver la position du matelas, en quelle valeur de x ici il faut positionner le matelas, hein, c'est le problème auquel est confronté l'artiste de cirque là, eh bien il doit tout simplement dire que y vaut 0. Et pour ça je te montre la situation de profil, hein. J'ai ici la trajectoire balistique que va suivre l'artiste de cirque, et x star va correspondre tout simplement à son point de chute, c'est-à-dire le point d'intersection de cette parabole avec l'axe des x. C'est ceci, x star, c'est là qu'il doit placer son matelas. Et donc on voit que le problème auquel il est confronté, c'est tout simplement l'équation du second degré. On voit que x star correspond effectivement à la position sur l'axe x qui correspond à y égale à 0. Je suis ici, y doit bien valoir 0. Et on voit donc que x star est la valeur de x qui va satisfaire cette égalité. Okay, alors pour ça, on a donc bien une équation du second degré, tout à fait traditionnelle. Les choses seront donc relativement simples pour obtenir cette position x star. On doit résoudre cette équation. Voici sa résolution. Hein, c'est la résolution algébrique de cette équation. On l'a vu dans la première vidéo consacrée à ce thème de l'équation du second degré. Et voilà, alors on peut déjà se poser une question ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a deux valeurs, hein, en toute généralité, ici, effectivement, on a deux valeurs et nous, on cherche une position. Hein, on voit déjà là qu'il est important d'interpréter cette solution. On va devoir dire quelle est la bonne valeur à adopter pour obtenir x star. On aura un choix à faire. Hein, donc on voit qu'il est important, on ne doit pas se contenter de résoudre ça aveuglément, donner les deux valeurs, il faudra en choisir une des deux. Ok, donc voilà, ceci étant dit, maintenant je peux aborder le problème. Hein. Tu as vu qu'on a les outils mathématiques pour y arriver. Voilà, je représente à nouveau la situation. La trajectoire qui est ici, elle est représentée ici donc de manière algébrique et ici donc de manière simplifiée. Alors ce que je vais faire, c'est introduire les paramètres. Hein, je vais prendre la gravitation terrestre, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. On a la vitesse du canon ici que je suppose être de 11,33 mètres par seconde. Voilà, c'est la vitesse d'éjection ici du canon. Alors on a ici un angle, le canon est orienté, ici il fait un angle avec l'horizontale, hein, l'angle phi qui est ici, est de 61,4 degrés, pourquoi pas. Et on a ici la sortie qui est à peu près une hauteur de 2 mètres. Voilà. Donc j'ai tous les paramètres qui me permettent de calculer A, B et C. Hein, il me suffit ici de mettre 9,81, de mettre 11,33 au carré et de prendre le cosinus de 61,4 et de le mettre au carré. Et si je fais ça, eh bien j'arrive à moins 0,167. Il ne faut pas oublier le signe moins ici, il est très important, hein, sinon on n'aura pas la bonne courbure de la trajectoire. Il est clair que la courbure est orientée vers le bas, ce qui correspond à une valeur de A négative, comme on l'a vu dans les séquences précédentes. Donc voilà, alors j'ai choisi cette valeur-là de 0,167. Hein, si j'ai choisi toutes ces valeurs, en fait, c'est pas pour rien, c'est pour arriver à des nombres ronds ici. Alors ça n'a pas l'air très rond, ceci. Hein, en réalité, c'est 0,166666 jusqu'à l'infini, hein, ce qui correspond tout simplement à moins 1 sixième. Voilà, c'est pour avoir des nombres ronds que j'ai choisi ces paramètres et j'ai tout simplement A qui vaut moins 1 sixième. Alors il est important bien sûr, hein, on fait ici un problème pratique, il faut bien sûr donner des unités à A, il faut d'abord s'assurer que A a bien des unités. On a ici une longueur, X représente bien sûr une longueur, Y aussi, donc on a des mètres ici pour Y et là on a des mètres carrés. Donc il est clair que le coefficient de X carré doit être 1 sur des mètres. Hein, c'est ce que je vais mettre ici. On a bien des mètres moins 1, mètres exposant moins 1, c'est bien des 1 sur des mètres, de manière à ce que
1 sur des mètres multiplié par des mètres au carré, ça va bien donner des mètres carrés sur des mètres, c'est-à-dire des mètres. On a bien des mètres ici pour ce terme-ci, ce qui est bien en accord avec l'idée que Y représente des mètres, représente des longueurs. Exprimées en mètres, comme tu peux voir, hein, j'ai bien choisi le mètre pour exprimer mes longueurs. Il faut bien sûr être cohérent, hein, dans toutes les grandeurs que j'ai ici. Il faut que j'utilise le mètre jusqu'au bout. Voilà, donc je contrôle ceci. Le paramètre ici, c'est bien des mètres moins 1, et je l'indique, hein, comme ceci. Voilà, alors j'ai maintenant le coefficient tangente phi, la tangente de 61,4, eh bien il se fait que c'est 1,833, de nouveau, hein, les 33 continuent ici jusqu'à l'infini, et ça correspond tout simplement ici à 11 sixièmes. Hein, j'ai voulu quelque chose de simple, des nombres, hein, qui permettent de faire un calcul exact ici des racines de ce polynôme. Alors, j'arrive finalement à h. Pour h, c'est très simple. Ça donne la valeur de c qui vaut 2 pour 2 mètres. Ah, j'ai oublié de dire qu'ici, il n'y a pas de dimension, bien sûr. La tangente n'a pas de dimension. C'est un nombre sans dimension. Et ça tombe bien, parce que x, ce sont des mètres. Y, ce sont des mètres. On voit bien qu'ici, on ne peut pas avoir de dimension, puisqu'on doit avoir des mètres ici pour être en accord avec les dimensions de y. De même qu'ici, on a h qui sont bien des mètres, hein, qui représentent bien des mètres. Et Y aussi, donc C représente bien 2 quoi 2 mètres. Hein, c'est très très important cet aspect-là des choses. Et donc voilà, tout ce qui m'importe néanmoins ici, c'est qu'une fois que j'ai réglé ce problème des dimensions, je récupère tout simplement des chiffres que je peux rentrer dans l'équation du second degré qui vient d'apparaître maintenant en mettant le égal à 0. Voilà. Donc, je peux faire ça, et pour ça, je vais appliquer tout simplement la formule, hein, on est d'accord, GA, GB, GC, et je peux donc calculer x plus et x moins grâce aux valeurs de A, de B et de C. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Là, je vais te laisser faire, hein. Tu prends ta calculette, tu prends moins 1 sixième, 11 sixièmes et 2 pour les valeurs de A, B et C, et tu vas trouver d'une part 12 quand tu prendras le signe plus, et d'autre part moins 1 quand tu prendras le signe moins. Alors là, voilà, ça paraît surprenant, c'était annoncé, hein, on a bien 2 valeurs possibles. Alors, laquelle prendre? Ici, c'est assez évident, hein, il suffit d'interpréter ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est rechercher la position du point d'intersection de la trajectoire avec l'axe des x, ici, au sol, hein, en y égale à 0. Il est clair que c'est la valeur de 12 qui est à considérer. La valeur de moins 1, je te laisse un petit peu réfléchir, à quoi est-ce qu'elle correspondrait? Elle correspondrait bien sûr à l'autre racine qu'on a quand on prolonge cette parabole ici. Cette parabole, il est clair que rien n'indique ici qu'elle est limitée. Je n'ai pas du tout dit qu'ici, il n'y avait que les valeurs de x positives qui avaient un sens physique. Or, c'est bien le cas. J'ai considéré bien sûr que le 0 était ici pour l'axe des x. Et donc, en réalité, la trajectoire pour les x négatifs ici n'existe tout simplement pas puisque c'est la sortie du canon. Et en réalité, comme mathématiquement il n'y a rien qui impose ceci, il est clair qu'on obtient l'autre racine, mais qui n'a tout simplement pas de sens physique. Ceci te montre, c'est un exemple très simple, qui te montre qu'il faut interpréter ces résultats, et ici en l'occurrence, il faut sélectionner la valeur qui est physiquement acceptable. Et c'est donc bien 12 mètres, le saut, ce sera un beau saut de 12 mètres ici, et le moins 1 correspond tout simplement à la prolongation théorique ici, je dis théorique parce qu'elle n'existe pas en pratique, je la représente en pointillé ici, et ce résultat, moins 1 ici, t'indique tout simplement que l'intersection de la parabole avec l'axe x du côté des x négatifs se fait en moins 1. Mais je répète, ça n'a aucun intérêt pratique puisque cette partie de la trajectoire n'existe pas. Et donc voilà, on a résolu le problème. On sait que l'artiste de cirque ici doit placer son matelas à 12 mètres. Et il sera donc comme ceci, en sécurité, à partir de la connaissance des paramètres d'une part de la gravitation, c'est une évidence, mais des paramètres du canon ici, les 2 mètres, les 61 degrés, les 11,33 mètres par seconde, à partir de la connaissance des paramètres du canon, il arrivera à savoir où positionner son matelas. Voilà, alors on va se proposer un autre problème maintenant, dans lequel tu verras que l'interprétation géométrique des résultats est cruciale. On verra ici que on ne pourra pas résoudre ce problème de manière simple sans réfléchir au contenu donc,
algébrique, donc réfléchir à l'interprétation des résultats algébriques qu'on a obtenus dans les 2 vidéos précédentes. Donc voilà, je repars de ma problématique ici et je me pose maintenant la question de savoir quelle est la hauteur maximale réalisée ici dans le saut. Ok, donc H, grand H, représente la hauteur maximale obtenue donc, au cours de la trajectoire ici. Alors, voilà, c'est un problème qui n'est pas évident, hein, on va l'aborder. Je répète pour ça d'abord les paramètres auxquels on a affaire. Je suppose que le canon n'a pas changé, hein, c'est toujours le même, celui qui correspond à 12 mètres de distance ici. Et donc j'ai bien ici moins 1 sixième mètre moins 1, 11 sixièmes pour B et 2 mètres pour C. Alors, la trajectoire balistique est donc donnée par ceci, et là on est embêté parce qu'on voit que le H ici correspond à une certaine valeur de Y, que je vais donc rechercher. On ne sait pas trop ce qu'on fait pour le moment, mais je peux dire, voilà, je m'intéresse ici à une certaine valeur de Y qui vaut grand H, que je ne connais pas encore, mais j'exprime que Y vaut grand H, et peut-être qu'à ce moment-là, je me débrouillerai. Hein, c'est là-dessus que je compte pour le moment. J'écris ce que je connais, et puis je me débrouillerai avec ça. Alors, on est embêté ici parce qu'on n'a pas d'équation du second degré, on n'a pas le égal à 0 ici. Il est clair que, en réalité, si, on l'a. Il suffit de mettre H dans l'autre membre ici, j'aurai C moins H, et je retrouverai un 0 de l'autre côté. J'ai donc bien l'équation du second degré qui apparaît. Et donc, je peux profiter de mes connaissances des solutions de cette équation. Il me suffit d'appeler ceci C moins H, C', une nouvelle constante, C', je vais l'appeler de manière à pouvoir faire appel à ce que je connais. Je sais que les racines du polynôme du second degré, c'est tout simplement moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a, mais il faut prendre la précaution bien sûr de remplacer c ici par sa nouvelle valeur, c'est pas c qu'on a, c'est c moins h que j'ai appelé c'. Et donc je remplace ici c par c'. Et je sais que ceci me donnera bien les solutions de ce problème algébrique qui est une équation du second degré et dont les solutions sont donc bien celles-ci. Alors le problème c'est interpréter ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On a les racines ici de ce polynôme, mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le C' ici dépend de H, et on voit qu'on obtient donc deux valeurs de X qui satisfont cette égalité. Alors qu'est-ce que ça signifie? H pour le moment n'est pas fixé, on le cherche, on est bien d'accord. Alors H va déterminer C', ça veut dire que H va déterminer le discriminant qu'on a ici, on est bien d'accord. Alors si ce discriminant est positif, les racines existent, et ça veut donc dire, je suis en train d'interpréter ici géométriquement ce qu'on a obtenu de manière algébrique, si ce discriminant est positif, ça veut dire que les racines existent, et ça veut dire que la valeur de H, qui correspond à la valeur de C' ici, correspond à l'existence de deux valeurs, x plus et x moins. Alors, il est clair que la valeur de H, les valeurs de H qui correspondent à un discriminant positif, est tout simplement une valeur qui est ici plus basse que le maximum, qui correspond à l'existence ici de deux points d'intersection. La hauteur H est maintenant rencontrée ici par deux points de la trajectoire, ce sont les deux points qui sont ici, qui correspondent bien sûr aux valeurs de x plus et de x moins. Voilà, x plus, si x vaut x plus ou x moins, tel que je le représente ici, ça veut dire que cette équation-ci est vérifiée, ça veut dire que celle-ci est vérifiée, on est bien d'accord, et si celle-ci est vérifiée, on voit bien que y est égal à h. X plus correspond bien à y égale à h, de même que x moins correspond à y égale à h. Et voilà, et ceci donc me permet maintenant, on verra que cette interprétation me permet de trouver h. Comment est-ce que je vais faire? Je vais considérer justement différentes valeurs de h. Si maintenant j'augmente la valeur de h, je vais dépasser ici le sommet, et je m'attends bien sûr à obtenir un discriminant négatif. Le discriminant sera négatif, pourquoi? Parce que les racines ici n'existent tout simplement plus. Les racines de cette équation n'existent plus. Dès que le discriminant est négatif, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de satisfaire ceci. Ça veut dire qu'on est bien au-dessus de la courbe, il n'y a plus de possibilité de satisfaire y égale à grand H. Et donc voilà, pour le moment, le discriminant est positif, et si j'augmente H,
le discriminant devient tout simplement négatif. Le discriminant est négatif, il n'y a plus de points pour lesquels y peut être égal à h. Tout ça est très clair, on fait bien l'interprétation géométrique des résultats algébriques. Dès que le discriminant est négatif, ce que je propose ici, les racines x plus et x moins n'existent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de valeurs de x qui satisfont cette égalité, il n'y a donc plus de valeurs de x qui satisfont cette égalité ici. Y ne pourra jamais être égal à h, c'est bien ce qu'on voit ici. Y n'atteint jamais la nouvelle valeur de h. Et tu as compris que ce qui m'intéresse pour obtenir la hauteur maximale ici, eh bien, c'est le cas limite du discriminant nul. Si maintenant je prends un discriminant égal à 0, ça veut dire que h a diminué tout juste ce qu'il faut ici pour arriver à un seul point d'intersection pour lequel x plus est égal à x moins. Quand x plus est égal à x moins, eh bien, je suis bien sûr au maximum de la parabole. Les deux racines qui étaient initialement séparées ici le long de la courbe se rejoignent en ce point-là. Et on voit donc qu'on va trouver h en disant que h, qui correspond donc à la hauteur maximale, cette valeur de h correspond tout simplement à la condition de discriminant nul. Si j'ai un discriminant nul, j'ai x plus qui est égal à x moins qui vaut moins b sur 2a, ça veut dire que je n'ai plus qu'une valeur ici, et que cette valeur correspond donc au maximum du polynôme ici, à la valeur maximale que je peux obtenir. Et j'aurai donc trouvé à ce moment-là h. Je répète le raisonnement, je sais que h correspond au maximum, le maximum correspond tout simplement à la position pour laquelle, à la hauteur pour laquelle les deux racines du polynôme sont confondues, c'est donc la condition de discriminant nul. Je sais que le discriminant dépend de h, et donc, si j'impose que ce discriminant est nul, je trouverai h. Et c'est donc ça que je dois faire. Je vais donc maintenant exprimer tout simplement le discriminant. Qu'est-ce que c'est que le discriminant? Il est écrit ici, c'est b carré, moins 4a, c'. Alors b carré, le b c'est 11 sixième au carré, moins 4 fois a c'est moins 1 sixième, ne pas oublier le signe moins, surtout, a fois moins 1 sixième, donc 4 fois moins 1 sixième, fois c', et le c', c'est bien c moins h, c'est bien donc 2 moins h, c vaut effectivement 2. Et donc je trouverai ici h quand je dirai que ce discriminant vaut tout simplement 0. C'est la condition pour laquelle je suis bien ici au maximum. Et donc, h représentera bien la hauteur maximale. Et donc voilà, c'est cette petite équation algébrique qu'il me suffit de calculer. Je vais le faire. Je vais commencer par effectuer le carré ici. 11 au carré sur 6 au carré, c'est tout simplement 121. 11 au carré sur 36, 6 au carré. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà, là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie 4 moins 4 avec moins 1 sixième, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 tiers, ça fait moins par moins qui donne plus, ça fait plus 2 tiers, fois 2 moins h, le voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Je vais amener le 121 sur 36 du côté droit ici, voilà qui est fait, je n'oublie pas le signe moins bien sûr. Ensuite, je vais faire passer le 2 tiers de l'autre côté qui va donc devenir un 3 demi, moins 121 sur 36 fois 3 demi. Avec ceci, je peux simplifier bien sûr, je vois le 3 avec le 36 qui va me donner un 12 ici, 12 fois 2, 24, et j'ai donc bien 121 sur 24 avec un signe moins. Je peux maintenant intervertir le 121 que je viens mettre, le 121 sur 24 là, et le h de l'autre côté, ça va bien me faire un redressement des signes, j'aurai 2 plus 121 sur 24 qui sera égal à h, le voilà, 2 plus 121 sur 24 est égal à h, et si tu prends ta calculette, tu vas trouver qu'on obtient à peu près donc 7 mètres. Ça veut dire que la hauteur du saut, ici, est de 7 mètres. C'est un saut considérable, un petit peu plus impressionnant que ce schéma ne le laisse paraître. C'est une hauteur pour laquelle il faut peut-être bien plus qu'un simple matelas d'ailleurs. Voilà, donc j'espère t'avoir montré avec ceci que il faut comprendre, il faut avoir l'interprétation géométrique des résultats algébriques, il faut les avoir à l'esprit pour pouvoir résoudre ce type de problème donc lié à l'équation
du second degré. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de cette importance. Il ne faut pas étudier que des formules par cœur, il faut savoir ce qu'elles disent pour être efficace. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.